Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, Mérek Aki. Bonsoir à M. Berthet. Et bonsoir au Premier ministre. Et bonsoir à tous nos auditeurs. Donc, cher frère, merci de m'avoir donné la parole. Ce que je comptais dire ce soir, c'était dans la même vague que les autres intervenants. Cher aîné, derrière le décès de de l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, il y a une leçon à retenir. Il y a une leçon à retenir derrière cette disparition-là. Et cette leçon est la suivante, cher aîné. Nos hommes politiques aujourd'hui, il faudrait qu'ils retiennent un truc, quelque chose de très capital et de très important. C'est pas ton argent, c'est pas l'argent qui te donne la vie, c'est pas que l'argent qui peut sauver une personne. Quand on regarde aujourd'hui de la manière dont les événements se sont passés, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne peut rien cacher, on nous dit que le président, l'ex-président Bédié, d'abord, il s'est senti mal à l'aise quand il était chez lui à la maison, et après, les choses se sont intensifiées. Le temps que l'avion, l'hélicoptère va passer le récupérer chez lui à Daoukro, le temps d'aller à Abidjan, donc les choses se sont vite accélérées, et il est décédé. Mais la leçon qu'il faut retenir derrière, surtout par nos autorités, Bédié, il était président de la République de la Côte d'Ivoire. Bédié, il est de Daoukro. Nous tous, nous reconnaissons ce que Bédié a fait en tant que président de la République à Daoukro. Il a marqué son passage à la tête de l'État, juste après le coup d'État, par la construction d'une maison. Et dans cette maison-là, c'était des pièces de 250 qui servaient de carreaux. Mais est-ce que le président Bédié s'est soucié? Est-ce qu'il a pensé quand même à cette population de Daoukro-là, qui avait peut-être besoin d'un hôpital moderne, de telle sorte à ce que cette population a pu se soigner? Mais quand on regarde comment ces événements se sont passés, s'il y avait un hôpital moderne, équipé avec un plateau technique à Daoukro, on pouvait sauver la vie de Bédié. Mais comme ce sont les grands du pays, ils s'en foutent des moins nantis, ils s'en foutent de tout le monde, parce qu'eux aujourd'hui, ils ont la possibilité de prendre des avions et aller se faire soigner en Occident. Mais là, aujourd'hui, ça a rattrapé le camp Bédié. Parce que si le nécessaire avait été fait dans cette ville-là, qui est d'abord chez lui, en donnant des hôpitaux modernes dans cette région-là, on pouvait quand même envoyer le président Bédié dans cet endroit-là, au moment où il a commencé à se sentir mal. Et les premiers soins allaient de se faire, le temps que l'hélicoptère va quitter à Abidjan, venir avoir autorisation, venir le chercher après envoyer à Pisa, on pouvait faire quand même les premiers soins pour le maintenir en vie. Donc ça, c'est une leçon pour tous nos hommes politiques. Très souvent, quand il s'agit des peuples, vous ne voulez pas mettre les moyens dans les centres de santé, vous vous en foutez, parce que vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller en Occident. Et là, moi j'interpelle tous les cadres du RHDP. Nous tous, nous nous souvenons, lorsque l'hélicoptère d'Adama Bitogo, l'hélicoptère tombé avec Adama Bitogo à l'intérieur ainsi qu'à Kandia Kamara, souvent il y a des accidents quand ça se passe. On a besoin de t'envoyer dans un centre de santé le plus proche, de telle sorte à ce que tu puisses avoir quand même le minimum pour te maintenir en vie, le temps qu'on t'envoie quelque part. Mais imaginez un instant si l'hélicoptère avait fait un tel accident et que Kandia Kamara ainsi qu'Adama Biteko étaient dans un état critique où il fallait les envoyer rapidement dans un endroit pour pouvoir les maintenir en vie le temps que ils soient peut-être envoyés sur Abidjan ou bien dans le... Mais ils allaient perdre la vie. Ils allaient forcément perdre la vie. Parce que quand tu regardes aujourd'hui l'état de nos différents hôpitaux dans les villes, tu as l'impression qu'on est encore dans les années 1950. Il n'y a pratiquement plus rien dans toutes les villes, dans les hôpitaux de l'intérieur. Rien ne fonctionne là-bas. C'est dans un état pas possible. On a l'impression qu'on est encore dans les années 1960. Les appareils, ça n'existe pratiquement pas. C'est pour cela que j'en veux un peu aujourd'hui un peu à ce pouvoir-là. Pourquoi je dis ça?
Parce que quand on regarde les réalisations qui se font en termes de santé, je tire le chapeau au président de la République, parce que c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans la santé, pour que les Ivoiriens puissent se porter bien. Mais quand on regarde aujourd'hui, on voit qu'il y a l'hôpital d'Azopé qui est là. On regarde également on remarque aussi qu'il y a l'hôpital de San Pedro aujourd'hui. Il y a l'hôpital de Man et de Djoké dans l'Ouest. Et même, il y a un reportage qui a été effectué là-dessus. Mais ce qui me désole, le reportage s'est limité qu'à ces hôpitaux-là. Mais dans le Nord, le reportage n'est même pas allé dans le Nord pour dire, bon, voici ce qui est en train de se faire, voici comment, voici tel CHR qui est fini, parce que voici ça maintenant les femmes peuvent se soigner ici. En termes de néonat, voici ça, on peut avoir dans tel hôpital du Nord, la néonatalité, dans le cadre des efforts du gouvernement, dans le Nord de la Côte d'Ivoire, on a pu avoir tel scanner, tel ceci, cela, non. Mais ils oublient, eux, ils sont les grands du pays. Et très souvent, ils vont aussi aujourd'hui au nord pour aller passer des vacances, pour aller passer à des fins politiques. Je prends le cas de chez moi, par exemple, je prends la ville d'Odéné. À Odéné, qui sont ceux qui sont à Odéné? Nassenema Touré, Gaussou Touré. Si vous allez à Odéné aujourd'hui, je touche du bois, et que vous avez un malaise, crise cardiaque vous prend d'abord, étant chez vous à la maison, pour vous évacuer là. Le temps qu'un avion va quitter à Abidjan pour venir vous chercher là, longtemps vous êtes mort. Mais pourtant, on a un hôpital qui est là. Mais l'hôpital là, vous ne vous soignez pas là-dedans, donc vous vous en foutez. Donc, raison pour laquelle j'ai dit que le décès de M. Bédié, c'est une leçon pour nos hommes politiques. C'est une leçon pour nos hommes politiques. Tant que vous ne ferez pas le nécessaire de telle sorte à ce que les Ivoiriens puissent se soigner correctement, et que vous allez toujours entrer en contact avec vos médecins, ils sont en Europe, ils sont ceci, cela, là. Vous tous, vous allez y passer comme ça. Parce que, en Occident, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans des pays, même sapeurs-pompiers, ils sont équipés pour venir te donner les premiers secours de telle sorte à ce que tu ne perds pas la vie. Et on le voit ici tout le temps. Mais, comme nous sommes du bas peuple, on s'en fout de nous. Ils construisent des choses comme ça. Souvent même tu viens, il n'y a rien. Surtout même pour la ville d'Odéné, cher ami. À Odéné, même quand on doit faire ton analyse des sangs, on prend le sang là, ça va à Man d'abord, et après Man, c'est Man qui analyse, et après on t'envoie ton résultat. Souvent on te dit non, faut pas Man, c'est pas la peine, il faut aller directement à Abidjan. Et nos hommes politiques nous laissent vivre ça. Dieu, il est tellement juste que voici aujourd'hui ce qui s'est passé dans le cadre de Bédié. Si Bédié avait fait le nécessaire en tant que président de la République, en tant que doté de la République d'infrastructures, Bédié allait être sauvé. Parce que moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là qui disent que c'est sa vie qui est arrivée, c'est sa vie il devait mourir. Donc là, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Non. On le dit lorsque le nécessaire a été effectué et que malgré tout ce qu'on a effectué, que tu as perdu la vie, on peut dire vraiment que c'est Dieu qui a décidé. Sinon, tout a été effectué, mais c'est Dieu qui a décidé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Occident, dans le domaine de la médecine, là, il y a énormément de personnes qui se convertissent en des religions. Parce que très souvent, on te dit que tu vas mourir et par miracle, tu es encore sur pied. Et ces personnes-là, qui sont des médecins, là, ils disent vraiment il y a un Dieu qui existe. Donc nous qui sommes athées, on va commencer à s'intéresser à cette divinité suprême-là qui décide de la vie de tout le monde. Donc cher frère, c'était un peu une manière de m'exprimer aujourd'hui. Donc je préfère m'arrêter là. Je reste encore dans les panneaux. Vraiment, merci beaucoup, cher frère, pour tout ce que vous venez de dire. Merci infiniment pour ces grandes paroles que vous avez évoquées. Ceux qui ne sont pas sur la parole, mettez-vous sur mien. Berthe, si vous êtes là, mettez-vous sur mien. Si le cyclone est là, on lui demande de se mettre sur mien, ça va beaucoup nous aider. Moi, je suis mien. Non. Ok. Et donc, cher frère, ce que vous avez dit, c'est très important. Dans toute situation de la vie, quand tu sais regarder et tu sais bien regarder les choses, tu finis toujours par trouver des leçons. C'est ça qui fait la différence entre les hommes qui cherchent la voie de la sagesse
et les gens stupides dans la vie. Ce n'est pas parce que le sage est plus fort ou bien que Dieu l'a béni, c'est faux. Le sage sait regarder ce qu'il faut regarder et tirer les leçons qu'il faut. Le sage ne cherche pas de problème parce qu'il sait que mieux vaut ne rien résoudre et garder son temps pour quelque chose d'autre que de chercher à résoudre les problèmes. Ça, c'est pour les hommes intelligents. Voyez-vous, quand on dit à nos dirigeants africains, si vous aviez dit à ce politicien qui est décédé qu'un jour tu vas mourir dans ces conditions, en Côte d'Ivoire, il va dire non, c'est pas possible. Il comptait sur son argent, il comptait sur sa force, il comptait sur son prestige. Mais aucun être humain sur cette terre-là ne sait comment il va finir. Quand on dit à nos politiciens, revenez à la voie de la sagesse. Le petit paysan que tu vois là, le petit fonctionnaire que tu maltraites là, les petits employés que vous maltraitez là, c'est aussi des êtres humains. Seulement que tout le monde ne peut pas être président d'un pays, tout le monde ne peut pas être directeur de banque, tout le monde ne peut pas aussi être employé. Et donc, la nature même se charge de donner une place à chacun. Mais imaginez-vous que les employés refusent de faire le boulot qu'il leur a assigné. Malgré ta grandeur là, tu seras obligé de venir faire ce boulot là. C'est de la même manière que si nous, les petites mains, on refuse de faire nos boulots là, on refuse de nettoyer la route, on refuse de nettoyer dans les WC, on refuse de faire le sale boulot que vous, les grands, vous ne voulez pas faire là. Quand vous, les grands, vous refusez de faire ce que les populations vous ont demandé en vous mettant devant elles, c'est exactement la même chose. Quand on vient à la tête d'un État, on ne vient pas pour son prestige. Moi, je n'ai pas connu Mobutu Sese Seko. Mais à la fin de sa vie, je l'ai connu. Quand je dis je l'ai connu, j'ai connu quelqu'un qui a vécu avec lui à la fin de sa vie. Et quand on te raconte la vie de ce monsieur, comment il a fini au Maroc, j'ai connu sa servante parce que j'ai travaillé avec cette dernière. Pendant plusieurs années. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà ça aujourd'hui. Ce que tu dis, frère, je suis 1000% d'accord avec toi. Si on avait mis des hôpitaux de grands standards dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, combien de nos populations sont mortes parce que c'est le déplacement qui les a tués, ou bien le manque d'ambulance. Pour une localité, si on a 2 ou 3 ambulances, on me voit une ambulance, et que il y a quelqu'un qui est malade, l'ambulance est partie à Abidjan. Le temps que l'ambulance va revenir, toi tu vas devenir comment? Tu vas mourir. Et si tu es chanceux que c'est toi qui es dans l'ambulance, qu'est-ce qui prouve que d'ici qu'on va arriver à Abidjan, tu vas t'en sortir? Donc, ce n'est pas l'hélicoptère qui va faire la suite. Bédier est mort dans un laps de 30 minutes. On a vu les heures, hein, on a tout vu. On n'est pas des spécialistes. Mais quand on calcule les heures là, tout s'est passé en 30 minutes. Et s'il y avait un hôpital qui avait les mêmes standards que la PISAM dans le centre du pays, et s'il y avait un autre PISAM au nord du pays, s'il y avait un PISAM à l'ouest du pays, s'il y avait un PISAM à l'est du pays, s'il y avait un PISAM comme c'est le cas au sud. Mais on vous parle. Non, moi j'ai mal à la dent, je vais voir au Maroc pour soigner ça. Ça, c'est ce que tu as prévu. Mais va demander aux pharisiens, aux Philistins, quand ils ont dit qu'ils vont tuer Jésus, et que Jésus lui-même est là, Gethsemane. Pour ceux qui veulent, on passe rapidement. Vous lisez Matthieu 26, verset 36 à 46, vous allez voir ça là-bas. Jésus avait peur, parce qu'en réalité, c'était un homme. Il était angoissé, et il pleurait. Il dit à Dieu, donc c'est comme ça, moi je vais finir. Ah, Dieu lui dit, oui, c'est comme ça, tu vas finir. C'est comme ça. Mais le piège qu'ils ont fait là, je vais leur montrer que c'est moi Dieu. Je vais leur montrer qu'il n'y a pas plus intelligent que moi Dieu. Mais toi, le rôle que tu dois jouer là, comme ton frère Jonas, tu ne peux pas fuir. Parce que même si tu veux fuir, je vais te ramener aux gens de Ninive. Parce que Jonas, lui, était envoyé aux Ninivites. Et tu vas aller, matin, ils vont venir t'attraper. Et puis ils vont te clouer propre. Mais je vais t'élever. Je vais t'élever. Parce que ce que tu as oublié, c'est que moi, Dieu, là, je connais l'homme plus que lui-même. Toi, Jésus, est-ce que quand je t'ai créé, quelqu'un t'est témoin? Et non, il dit non. Il dit, il faut demander à ta maman. Le jour où je suis venu pour lui annoncer qu'elle est enceinte, là, j'ai dit quelque chose. Est-ce que tu te souviens de ça?
Jésus dit, je n'étais pas là-bas. Dieu lui dit, ce que je parle, je suis dans l'aspect spirituel des choses. Ce que je dis là, ça ne s'est pas passé physiquement. Si toi, tu n'es pas intelligent pour comprendre l'aspect spirituel, toi, tu n'as jamais été dans la spiritualité, tu ne peux rien comprendre dans ce que je suis en train de dire. Ce que je dis là, ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas écrit dans le Coran. Mais il faut être dans la spiritualité pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il dit, il faut demander à ta maman, est-ce que je ne lui ai pas dit que c'est moi qui sais ce que j'ai mis en elle? Ça veut dire quoi? Cette parole-là veut dire quoi? Si on va dans le domaine de la science, on parle carrément de la génétique. La femme qui s'étonne, comment je n'ai pas eu de rapport sexuel et puis je vais avoir un enfant? Et on la répond, on dit, mais toi-même là, il y a des choses qui se réalisent au-delà même du physique. On peut appeler ça les aspects supra ou méta. Métaphysique si vous voulez. Méta ou supra, ça veut dire au-delà d'eux. En dessus d'eux. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire simplement. Il dit, mais de la manière que tu as commencé ta vie en surprenant les gens là, c'est comme ça, à la fin de ta vie, moi-même, je vais toi-même te surprendre pour te montrer que c'est moi, Dieu, qui commande tout. Il dit donc là, les calculs humains que tu fais là, tu vas à la guerre, tu vas aller. Tu seras à Golgotha. Et puis on va te clouer propre. Mais le reste là, c'est moi seul qui donne la vie. Et c'est moi seul qui retire la vie. Mais je vais te démontrer. Et je vais te faire triompher. Mais la fin, ça a été quoi? La fin, ça a été quoi? C'est pas Joseph d'Arimathée qui est venu payer le corps de Jésus. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'enseignement que Jésus avait reçu chez nous en Afrique ici, dans l'école des frères esséniens, le peu de disciples qu'il enseignait, Dieu a passé à travers ces personnes pour soigner ses plaies et il est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, les premiers sceptiques ont dit, nous ne croyons pas. Il leur dit, apportez-moi de la nourriture. Vous avez une fois vu un esprit manger de la nourriture? C'est un être vivant qui est soumis aux conditions de la chair, du temps et de l'espace qui mange. Retrouvez la même parole dans le Coran des musulmans où Dieu dit à leur prophète, celui-ci est un homme normal et ordinaire comme vous. Il va au marché, il mange comme vous, il dort comme vous, il fait le commerce comme vous. Il est soumis aux lois de la nature. Voilà toute la réalité. Et c'est Dieu qui est le plus grand. Nous les pauvres que vous êtes en train de martyriser, nous les misérables, les miséreux, sur qui vous crachez tous les jours, vous les politiciens de toute obédience, regardez, le plan que vous n'avez pas prévu dans vos vies là, regardez, vous allez finir comme ça. Parce que Dieu, là, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui est miséricordieux. Et sa miséricorde est plus grande que toute chose. Mais aussi, il est le maître de la justice. La justice dont on parle là, ce n'est pas parce qu'il faut mourir pour voir. Ça se passe tous les jours. Ce que tu n'as pas sémé, tu ne récolteras jamais. Quand tu as voulu ta gloire personnelle au détriment de milliers de personnes, mais le jour de ta chute, tu finis dans le fracas. C'est pourquoi nous autres, malgré notre pauvreté, on peut vivre avec des maladies, alors que le pronostic vital était nul. Parce que le secours de Dieu est sur nous. Parce que Dieu connaît les limites de chacun. Parce que Dieu sait, comme de la même manière qu'il a sauvé Jésus, il a prévu quelque chose pour nous les plus misérables. Mais d'où vient notre misère? La misère de l'homme africain vient d'abord des dirigeants qu'il s'est assignés. Ce ne sont pas les blancs pourtant, qui vous disent et qui vous mettent des fusils sur vos tempes pour vous demander de rapatrier les dettes que vous partez prendre pour nous condamner. Vous reprenez ces mêmes dettes pour aller les remettre en Occident. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui sont venus nous dire d'enseigner l'ivoirité, la xénophobie et la haine de l'autre? C'est vous les politiciens qui faites ça. Et demain, vous voulez que Dieu vous accorde sa grâce. Jamais de la vie. Vous maltraitez vos propres peuples. Et quand il y a un dirigeant qui vient, qui est ne serait-ce qu'un peu correct, qui veut ramener les choses dans l'ordre, on trouve qu'il faut le combattre. Exemple Alassane Ouattara. On le combat aujourd'hui parce qu'il apporte du bien en Côte d'Ivoire. On le combat aujourd'hui parce qu'il est en train d'apporter ce que les vauriens des politiciens n'ont pas pu faire. Et on veut que la grâce de Dieu soit avec les Ivoiriens. Non. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas besoin de la grâce de Dieu, Dieu aussi n'a même pas besoin de cette personne-là. C'est pourquoi les Ivoiriens, si nous ne nous méfions pas, même le pronostic
de Moïse contre les Israélites, pour les Ivoiriens, ça sera plus grave et plus dur. Parce qu'on s'est transformé en un peuple ingrat, en un peuple d'inconscients et en un peuple mécréant qui ne sait même plus reconnaître le bien et qui persiste dans le mal. Et un tel état de fait ne saurait prospérer. En toute sincérité, il faut que les Ivoiriens changent. Il faut que les Ivoiriens s'humanisent eux-mêmes pour revenir sur le droit chemin. Sinon, ça sera la perte même de ce peuple-là en entier.